dans l'ordre qui suit, sans les annoncer. Highest Praise, Power Voices, Silent Ministry. Donc, avec vous les jeunes, dans la méditation du jour. Amen. Chers jeunes, bonjour. Bonjour. Chers jeunes, bonjour. Bonjour. J'ai dit, oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit des jeunes, parce que nous sommes tous jeunes dans cette assemblée. Jeunes de cœur, jeunes d'âge, tous des jeunes. Amen. L'unité, voilà le thème choisi de ce sabbat jeunesse. Selon le dictionnaire de la langue française Larousse, ce terme aurait plusieurs significations. Celle qui, je crois, fonctionne le plus avec notre thème, notre contexte, est celle-ci. Caractère de ce qui est considéré comme formant un tout, dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Dans la Bible, l'on compare souvent l'Église à un corps dont Jésus est la tête. Ce corps est séparé en plusieurs parties: la jeunesse, les adultes et les enfants, et Dieu. Pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci, l'unité doit être entre ses membres. Prions. Seigneur, tu nous vois tous assemblés ici pour voir t'adorer, te louer et écouter ta sainte parole, Seigneur. Viens nous remplir de ton Saint-Esprit afin que nos cœurs soient bien prédisposés à entendre ce que tu as à nous dire. Amen. L'une des parties nommées est la jeunesse. On dit souvent que la jeunesse est l'Église de demain. Mais la vérité est que la jeunesse est l'Église d'aujourd'hui. Oui, j'ai bien dit l'Église d'aujourd'hui. Elle représente la force et la vitalité de l'Église. Je dirais même qu'elle est l'infrastructure même de l'Église. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 144, verset 12. Tout comme aussi, vous pouvez suivre sur l'écran. Il est écrit: nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. La jeunesse est représentée ici comme des colonnes sculptées. Le principal rôle d'une colonne dans un bâtiment est de soutenir. La jeunesse se doit, à l'instar des colonnes d'un bâtiment, soutenir l'Église. L'un des critères pour évaluer si une colonne est de qualité, c'est sa solidité. En science, c'est ce qui caractérise un solide est la cohésion des atomes. Imaginons de l'eau. Il peut être de forme liquide, de forme gazeuse ou encore un solide. Lorsqu'il est solide, on appelle ça de la glace. Ça veut dire que les particules d'eau sont toutes collées et ont le même mouvement de vibration. Donc, de la glace, donc plus les atomes sont nombreux, collés et ordonnés, plus il est difficile de détruire l'objet. L'union entre les atomes est donc l'élément de sa solidité. La même chose se voit dans bien les sphères de notre vie. Par exemple, prenons un bâton. Si je prends un bâton simple, il est très facile pour moi de le briser en deux. Mais si j'en prends plusieurs ensemble, il est presque impossible de briser le paquet. Mais encore, pourquoi la jeunesse est-elle si importante? Parce que, moi je dirais que c'est parce que c'est la force de l'Église. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de défendre l'Église. Avez-vous déjà vu un pays en guerre envoyer ses vieillards à les défendre, pour le défendre? Non, pas du tout. Au contraire, ils sont les chefs et les généraux qui conseillent ces jeunes soldats, qui les dirigent afin de bien combattre. De plus, s'il n'y a pas d'unité dans l'armée, celle-ci n'a pas de force. Pour l'illustrer, on peut prendre une chaîne ayant un maillon faible. La force de cette dernière est équivalente à celle de ce maillon faible. Tous les maillons peuvent être très forts, mais si le maillon faible cède,
toute la chaîne est visible. Ce maillon s'appelle votre sœur, votre frère, celui qui semble le plus spirituel, celui même que tu veux même pas voir, ou même encore moi-même. Donc, d'où l'importance de soutenir chaque maille de cette chaîne. Cette illustration s'applique tout aussi bien dans la jeunesse. Mais, Anne-Pascale, comment pouvons-nous être unis dans la jeunesse? C'est une très bonne question, Michael, mais je vais vous clarifier tout ça. Frères et sœurs, les psychologues vous diront peut-être que pour être unis avec notre communauté, il faut éviter les conflits, être respectueux. Ils n'ont pas tort. Cependant, pour nous chrétiens, il faut plus que ça pour être unis dans la jeunesse. J'ai repéré 7 clés, 7 étapes. La première, il faut se baser sur la prière. Car la prière, c'est notre seul moyen de communication avec Dieu. C'est elle qui nous permet d'avoir un lien direct avec lui. Donc, c'est vraiment important de se baser sur la prière. Deuxième clé, il faut fixer nos yeux sur un seul but. Ce but-là, c'est d'accomplir le travail de Dieu pour faire avancer l'Église. Pas seul, ensemble. C'est pas pour rien qu'on a un corps diaconat, un corps enseignant, pour bien diriger l'Église. La troisième, c'est de se laisser utiliser par notre Créateur, car nous sommes des racines par lesquelles passe une sève puissante et vivifiante. Cette sève, c'est l'Évangile. En effet, frères et sœurs, nous sommes les canaux que Dieu utilise pour faire avancer sa cause. C'est comme les racines que je disais tout à l'heure, plus il y en a, plus l'arbre absorbe des minéraux, l'eau, des vitamines qui lui permettent de grandir en bien. C'est la même chose pour nous. En fait, ces minéraux-là, l'arbre va les transmettre, les racines vont les transmettre au reste de l'arbre. C'est la même chose pour nous. Plus on a de vitamines, d'eau, justement cet évangile, plus ça nous permet de bien croître et de pouvoir transmettre cet évangile-là aux autres. La quatrième clé. Bon, ça va probablement être difficile pour certains, mais chers jeunes, chers frères et sœurs, il faut apprendre à pardonner. Amen. Matthieu 6, verset 12 dit: « Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De la même manière que Dieu nous pardonne, nous devons le faire aussi pour les autres. » Vous ne voulez pas que Dieu ne vous pardonne pas, c'est la même chose pour les autres autour de nous. De toute façon, les querelles ne font que ralentir l'avancement de l'œuvre. De ce fait, nous empêchons les autres non-croyants ou qui ne connaissent pas la parole de connaître cette vérité plus rapidement, ainsi que de jouir de cet évangile. En d'autres termes, c'est comme la merveilleuse pluie de cette semaine qui nous empêche de jouir de notre beau soleil qu'il y a aujourd'hui, heureusement. Parce que justement, le soleil, pour certains, peut leur permettre d'avancer, ça hausse leur humeur, etc. C'est la même chose pour l'évangile. Si on ralentit ce processus-là, les gens vont finir par être en mort. La cinquième clé. Il faut prendre en considération notre rôle de communauté, qui est justement d'intégrer les nouveaux arrivants, de les inclure et de les rendre à l'aise. C'est pas facile de s'incruster dans un groupe si on est gêné, ou encore si on ne comprend même pas tous les insides du groupe. Inside qui veut dire histoire en blague. Et justement, c'est difficile de s'intégrer dans ce groupe en question si on est gêné. C'est pour ça que c'est notre rôle en tant que jeunesse d'intégrer ces nouvelles personnes-là. La sixième clé, les prochaines clés peuvent être liées un petit peu à la cinquième, c'est de respecter les différences des autres, que ce soit au niveau de l'âge, de la taille, de la façon de penser, etc. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que justement les faiblesses des autres permettent à notre jeunesse de les utiliser pour être plus forts. C'est pas pour rien que justement, comme Michael disait, ces maillons faibles-là, il faut les solidifier pour être sûr que notre chaîne reste soudée. La sixième clé, je l'ai déjà dit, la dernière clé, c'est de s'affirmer en fait. Parce que justement, pour les nouveaux arrivants, vous ne pouvez pas arriver dans un groupe et rester là. C'est impossible. Il faut s'affirmer, il faut donner son opinion, il faut s'inclure aussi. Ce n'est pas seulement le travail de la jeunesse, il faut aussi prendre son rôle et de s'imposer, si on peut dire.
Alors, chers frères et sœurs, chère jeunesse d'aujourd'hui, prenez en considération ces étapes et gravez-les dans vos cœurs. Je vous laisse avec un chant spécial des High Praise, un groupe interéglise qui vous montre les merveilles que nous pouvons accomplir lorsque nous sommes unis. Amen.